Alors, la pauvreté, on la présente souvent comme un problème complexe, avec une multitude de facteurs qui y contribuent. Du manque d'accès à une éducation adéquate et à des opportunités d'emploi décentes, à la corruption et à l'instabilité politique, les causes me semblent infinies, n'est-ce pas? Mais sous la surface se cache une menace silencieuse, une force motrice qui alimente cette crise mondiale, la spéculation foncière. Bien que souvent négligée, elle a un impact profond et dévastateur sur la vie de millions de personnes. Ce documentaire va explorer les mécanismes complexes par lesquels la spéculation foncière alimente la pauvreté, en examinant son impact dévastateur sur les individus et les communautés à travers le monde. Des grandes villes aux zones rurales, la spéculation foncière ne fait pas de discrimination, affectant tous ceux qui se trouvent sur son passage. Nous allons explorer les mécanismes de ce coupable souvent ignoré en exposant les injustices qu'il crée et le besoin urgent de changement. La spéculation foncière ne se contente pas de faire grimper les prix de l'immobilier, elle déracine des familles entières, détruit des communautés et perpétue les inégalités. La poursuite effrénée du profit sur le marché immobilier a créé un système où la terre, un besoin humain fondamental, remarquez bien, est traitée comme une marchandise à acheter, à vendre et à accumuler pour le gain financier. Ce système ne se soucie guère du bien-être des gens, se concentrant uniquement sur le profit. Cette frénésie spéculative fait grimper les prix des terrains, mettant des logements décents et abordables hors de portée de millions de personnes et les piégeant dans un cycle de pauvreté. Les familles sont contraintes de vivre dans des logements exigus et insalubres, constamment menacés d'expulsion. Il est temps de mettre en lumière ce problème généralisé et d'exiger un système plus juste et plus équitable pour tous. Nous avons besoin de politiques qui régulent la spéculation foncière et favorisent l'accès à un logement abordable. C'est le seul moyen de briser le cycle de la pauvreté et de construire un avenir meilleur pour tous. La solution n'est pas simple, mais elle est possible. Elle exige que les gouvernements, les organisations caritatives et les citoyens ordinaires travaillent ensemble. Ensemble, nous pouvons créer un système où la terre et le logement sont accessibles à tous, quel que soit leur niveau de revenu. En fin de compte, la lutte contre la spéculation foncière est une lutte pour la justice sociale. C'est une lutte pour le droit à un logement décent, pour l'égalité des chances et pour un monde où chacun peut s'épanouir. Il est temps d'agir et de faire une réelle différence. La spéculation foncière, voyez-vous, fonctionne sur un principe simple mais terriblement destructeur, acheter des terrains, non pas pour ce qu'ils peuvent produire, mais pour leur potentiel d'augmentation de valeur au fil du temps. Cette pratique n'est pas nouvelle, mais son impact s'est intensifié au cours des dernières décennies en raison de l'exode rural et de la demande croissante de logements en milieu urbain. Des investisseurs, souvent disposant de plus d'argent qu'ils ne savent qu'en faire, achètent d'immenses étendues de terrain et les laissent inexploitées jusqu'à ce que leur valeur marchande explose. Ce processus peut prendre des années, pendant lesquelles la terre reste inutilisée, voire vide, attendant simplement le bon moment pour la revendre à un prix bien plus élevé. Cette inflation artificielle des prix des terrains a un effet domino sur l'ensemble du marché immobilier. À mesure que les prix des terrains augmentent, les coûts de construction augmentent également et finalement le prix des logements. Ce cycle de spéculation et de hausse des prix crée un obstacle majeur pour ceux qui tentent d'accéder à la propriété. Face à l'augmentation du coût des terrains, les promoteurs immobiliers sont contraints de répercuter ces coûts sur les acheteurs sous la forme de prix de vente plus élevés. Cela ne touche pas seulement les primo-accédants, mais aussi les locataires, car les propriétaires augmentent les loyers pour compenser la hausse des coûts. Cela crée une situation inextricable où même les logements modestes deviennent inabordables pour les personnes à faibles et moyens revenus. Des familles qui pouvaient autrefois s'offrir une maison se retrouvent aujourd'hui à lutter pour trouver un logement décent, ce qui conduit à une crise du logement dans de nombreuses villes.
Des familles sont chassées de leur quartier, contraintes de déménager dans des zones où les opportunités sont moindres, ce qui aggrave encore les inégalités existantes. Ce déplacement ne touche pas seulement les familles individuelles, il affecte également les communautés car les zones urbaines se vident et perdent leur dynamisme. Face à cette crise, de nombreuses communautés ont commencé à s'organiser et à réclamer des politiques de logement plus justes. Les manifestations et les réunions communautaires sont devenues monnaie courante, la population exigeant des solutions pour lutter contre la spéculation foncière et promouvoir un logement abordable. Le rêve de devenir propriétaire, autrefois une pierre angulaire du progrès social, s'éloigne pour beaucoup. Cependant, grâce à une plus grande sensibilisation et à une action collective, il est permis d'espérer que des changements pourront être apportés pour rendre le logement plus accessible à tous. Des projets de rénovation urbaine et de logements sociaux commencent à voir le jour comme solution potentielle. Ces projets visent non seulement à fournir des logements abordables, mais aussi à donner un nouveau souffle aux communautés et à créer des espaces où les gens peuvent s'épanouir. En fin de compte, la lutte contre la spéculation foncière et la crise du logement est une bataille pour l'avenir de nos villes et de nos communautés. Par des efforts concertés et des politiques efficaces, nous pouvons créer un environnement où chacun a la possibilité d'avoir un logement sûr et abordable. L'accès à un logement sûr et abordable n'est pas un privilège, n'est-ce pas? C'est un droit humain fondamental. Cependant, cette quête incessante du profit par le biais de la spéculation foncière a transformé ce besoin fondamental en un luxe que peu de gens peuvent s'offrir. Les conséquences de cette injustice sont considérables et dévastatrices. Sans un logement sûr et sécuritaire, les personnes et les familles se voient refuser la stabilité et la sécurité qui sont essentielles à une vie décente. Les enfants qui grandissent dans des logements surpeuplés ou inadéquats sont confrontés à des difficultés importantes, notamment des problèmes de santé, des désavantages scolaires et des possibilités limitées dans la vie. Le stress et l'incertitude liés à l'insécurité du logement nuisent au bien-être mental et physique, perpétuant un cycle de pauvreté dont il est difficile de se libérer. Et maintenant, chapitre 4, le prix de l'inaction. Histoire réelle de déplacement et de désespoir. Le coût humain de la spéculation foncière n'est pas un concept abstrait, vous savez, c'est une dure réalité pour des millions de personnes dans le monde. Chaque jour, des familles sont expulsées de leur logement, contraintes de faire face à un avenir incertain et semé d'embûches. Des bidonvilles tentaculaires de Mumbai, où des milliers de personnes vivent dans des conditions de promiscuité et d'insalubrité, aux villes de tentes de Los Angeles, où le sans-abrisme est devenu une crise humanitaire, les conséquences de cette cupidité incontrôlée sont impossibles à ignorer. Le désespoir et la misère sont palpables à chaque coin de rue, sur chaque visage. Prenez Maria, une mère célibataire de 2 enfants qui travaille d'arrache-pied comme femme de ménage dans un immeuble de bureaux. Malgré tous ses efforts, le salaire qu'elle gagne ne suffit pas à couvrir les loyers exorbitants de sa ville. Maria est contrainte de chercher un logement dans une banlieue lointaine, où les loyers sont moins chers, mais les emplois rares. Forcée de déménager dans une banlieue éloignée, elle passe désormais des heures chaque jour à faire la navette en transports en commun, ce qui lui laisse peu de temps et d'énergie pour ses enfants. Chaque jour est une lutte constante pour concilier travail, foyer et garde des enfants. Sacrifiant de précieux moments avec ses enfants, Maria se demande combien de temps elle pourra encore tenir le coup. Se battant pour joindre les 2 bouts, Maria est confrontée à des choix impossibles. Payer le loyer ou mettre de la nourriture sur la table, faire des heures supplémentaires ou passer du temps avec ses enfants. Ou le sort de John, un enseignant à la retraite qui a consacré sa vie à éduquer les générations futures. Aujourd'hui, vivant avec une pension fixe, John ne peut pas suivre l'augmentation des impôts fonciers dans son quartier. Chaque augmentation d'impôts le rapproche un peu plus du seuil de pauvreté.
John se retrouve à la croisée des chemins, se demandant comment il va pouvoir conserver sa maison et sa dignité dans une société qui semble l'avoir oublié. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont les visages humains d'un système truqué contre les plus vulnérables. Chaque histoire est un rappel brutal de l'urgence d'agir et de changer les choses. Ce sont les visages de mères, de pères, de grands-parents et d'enfants qui méritent un meilleur sort. Il est temps que nous reconnaissions leurs difficultés et que nous travaillions ensemble à la construction d'un avenir plus juste et plus équitable pour tous. Chapitre 5. Fermer les yeux, la banalisation et la normalisation de l'injustice. L'aspect le plus insidieux de la spéculation foncière est peut-être sa banalisation au sein de la société. Les médias présentent souvent la hausse des prix de l'immobilier comme le signe d'une économie florissante, sans tenir compte de l'injustice sous-jacente qui alimente cette tendance. Les politiciens, sous l'influence de puissants promoteurs immobiliers et de leurs lobbyistes, privilégient les politiques qui profitent aux riches investisseurs au détriment des besoins de la population. Cette normalisation de la spéculation foncière crée une dangereuse illusion d'inéluctabilité. Les gens commencent à accepter les coûts exorbitants du logement comme une réalité malheureuse mais inévitable, sans remettre en question les systèmes et les structures mêmes qui perpétuent ces inégalités. Il en résulte une société où les besoins humains fondamentaux sont sacrifiés sur l'autel du profit et où le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser.